Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir créer vos catégories et comment vous allez mettre vos groupes dans les catégories. Pour créer vos catégories, c'est ultra simple. Donc vous allez cliquer sur l'onglet Create Category et puis vous allez nommer une catégorie. Si vous faites du marketing de réseau, vous pouvez mettre MLM 1 par exemple, ou si vous faites du marketing de réseau, ça c'est important pour segmenter vos groupes, parce que vous savez comme moi que le ciblage c'est très important pour avoir de meilleurs résultats. Alors imaginons que vous travaillez aussi avec des groupes anglais, des groupes francophones. Vous pouvez mettre MLM par exemple FR1, MLM FR2, 3, 4, ainsi de suite, ou MLM anglais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, ça, ce sera à vous de voir comment vous allez segmenter et créer vos catégories. Réfléchissez-y bien avant de les créer. Ça vous évitera de perdre du temps à les effacer parce que c'est un travail un petit peu méticuleux et un petit peu chiant à faire au départ, mais une fois que c'est fait une fois pour toutes. Vous n'avez plus à vous en occuper, surtout quand vous avez plus de 500 groupes. La deuxième chose importante que je voulais vous dire, créer des catégories de 6 groupes maximum pour que lorsque vous allez faire vos envois dans cette catégorie, il n'y ait seulement que 6 groupes. Toujours pareil par rapport à l'algorithme de Facebook qui se permet beaucoup de blocages intempestifs ces derniers temps. Donc faites très, très attention à ça. Essayez de ne pas dépasser les 5-6. Bon, moi je mets 6, je pense que 6 c'est correct. Et avec ça, je pense que vous ne serez pas trop embêté. Voilà. Donc une fois que c'est fait, que vous avez mis le nom de la catégorie, vous appuyez sur Create. Une fois que la première catégorie est faite, vous gardez le même nom et puis vous rajoutez 2 et pareil Create, 3, 4, 5, 6. C'est à vous de savoir combien de groupes vous avez pour estimer à peu près combien de catégories vous allez faire. Même s'il n'y a pas le bon nombre, vous pouvez toujours le refaire après, bien entendu. Mais autant le faire une bonne fois pour toutes, comme je vous disais. Voilà. Ça, c'est pour les catégories. Donc vous avez vu, c'est ultra simple. Pour les groupes. Alors, théoriquement, si vous avez déjà des groupes, lorsque vous avez connecté votre compte, tous vos groupes, alors moi je vais mettre tous les groupes, tous vos groupes vont se retrouver ici. Voilà. Alors, pour envoyer des pubs là-dedans, et puis pour se rappeler à qui on a envoyé et qu'est-ce qu'on a envoyé, ça va être plutôt compliqué, d'où l'importance de faire des catégories. La deuxième chose, si toutefois vous n'avez pas ou pas assez de groupes et que vous voulez inviter d'autres groupes. Bon, si vous l'avez déjà fait, vous savez, on va se mettre sur le compte Facebook. Vous cherchez par exemple des groupes dans le MLM. Vous cliquez sur groupe. Et là, vous avez tout un tas de groupes. Lorsqu'il y a marqué plus rejoindre, vous cliquez dessus et vous attendez que l'administrateur vous donne son aval pour rejoindre le groupe. Et lorsque vous êtes déjà membre, c'est notifié déjà membre. Voilà. Donc, par ce biais-là, vous l'avez déjà fait. Mais il y a une autre possibilité avec Pilot Poster. Vous pouvez rejoindre des groupes ici. Et ça se fait de cette manière. Donc vous cliquez sur Join Group, Search and Add New. Voilà. Et là, vous allez pouvoir aussi cibler quel groupe avec lesquels vous voulez travailler. Bon, là, on va rester sur l'exemple du MLM. Et si par exemple vous voulez un minimum de membres, on va dire que, voilà, que vous voulez des groupes de plus de 1000 membres. De préférence, moi je préfère travailler avec des groupes ouverts. Parce que les groupes fermés ont tendance à mettre des restrictions sur les publications. Et si vous ne le savez pas et que vous envoyez sans savoir, ils risquent de vous signaler auprès de Facebook et Facebook risque de vous bloquer. Donc ce n'est pas le but de la manœuvre. Il vaut mieux avoir moins de groupes mais pouvoir travailler sereinement plutôt que de travailler chaque fois avec des groupes où on se demande si on ne va pas se faire jeter à un moment donné. Donc, une fois que vous avez
complétez votre barre de recherche, vous cliquez sur Search. Et là, l'outil va vous donner automatiquement la liste des groupes qui comportent ce que vous avez demandé, c'est-à-dire MLM. Alors, mais là, il y a un petit truc, c'est que vous avez vraiment tous les groupes de MLM du monde. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Là encore, ce que vous pouvez faire, c'est faire un ciblage plus précis. On va mettre français. Donc là, on va faire une autre recherche. Bon, là, il m'en donne très peu, mais bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours élargir après ou changer de mot de recherche pour aller un petit peu plus loin. Là encore, hein, lorsque vous avez ce petit carré avec la flèche, eh bien, avant de demander à s'inscrire dans les groupes, ce qu'il faut faire, vous cliquez dessus et vous regardez un petit peu ce qu'ils disent. Alors moi, je suis déjà membre, hein, mais donc vous regardez un petit peu au niveau de s'il y a par exemple des restrictions sur les publications. Alors sur mon groupe, affichez la suite. Lisez toujours la description parce qu'il vous donne des indications si vous pouvez envoyer des pubs ou pas. Alors j'ai créé ce groupe au Québec, qui sont dans l'industrie du marketing réseau de toutes les compagnies, donc a priori oui. Plus si vous êtes intéressé au meilleur marketing réseau, j'ai fait une étude qui réunit une foule de critères pour évaluer les meilleures entreprises. Voilà. Donc apparemment cette personne est dans le marketing de réseau. Il y a des gens qui font des publications. Je regarde les noms, ils sont différents. Voilà. Donc a priori, vous pouvez publier sans problème, à condition de ne pas spammer. Et a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Regardez aussi, une chose importante, vous avez plein de groupes sur Facebook. Regardez si les publications, s'il y a de l'interaction sur les publications. Parce que vous avez des groupes où il n'y a jamais d'interaction. Jamais personne ne met un like, jamais personne ne met un commentaire. Et ça peut être une indication d'un groupe qui n'est pas très vivant, où les gens ne sont pas très participatifs et où vos publications auront très peu de chances de faire des adeptes. Donc, c'est un critère supplémentaire que vous devriez regarder. Vous voyez, je vois ce groupe, et j'y suis membre, hein, mais vous voyez, il n'y a jamais un j'aime, jamais un commentaire. Ah si, il y en a deux là, voilà, vous voyez, j'ai dit des bêtises. Il y a un commentaire ici, info, bon, allez, on va dire qu'il y a un tout petit peu d'interaction. Bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours choisir d'y adhérer ou pas, hein. Bon, pour y adhérer, vous le savez, lorsque vous n'êtes pas membre, vous avez un petit encart bleu, demandez une invitation, vous cliquez dessus, et puis voilà, c'est fait. Donc voilà comment vous pouvez rentrer dans des groupes par le biais de l'outil Pilote Poster. Voilà. Maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir ajouter vos groupes dans les catégories. Là encore, ça se fait assez simplement. Ce que je vais faire, donc voilà, je me suis mis sur tous mes groupes. Voilà. On va imaginer que je veux choisir les deux premiers. Et je clique sur Add Note. Et là, vous avez la liste de tous vos groupes. Je crois que... alors non, j'ai pas créé. Alors ce que je vais faire, voilà, je vais créer une catégorie. Donc je vais faire voyage, hein, une catégorie voyage, parce que je suis aussi dans les voyages. Voyage 1. Je la crée. Voilà. Je ferme. Je vais rafraîchir pour qu'il prenne en compte la catégorie, la nouvelle catégorie, pardon. Voilà, une fois que c'est fait, alors là, je peux soit, bon, moi j'ai que deux groupes dans le voyage, ou alors je peux faire une recherche. Alors, je vais mettre voyage. Vous voyez, là j'en ai un. Et, après j'en ai un en anglais, alors on dit travel. Vous voyez, là j'en ai un. Donc, bon, moi ils étaient classés dans les premiers. Mais voilà, vous pouvez toujours faire des recherches comme ça si vous avez beaucoup de groupes sur le MLM, sur le web marketing, sur le make money. Enfin, vous pouvez toujours faire des recherches ici, il vous donne toute la liste.
Et bien là, je vais cocher donc les deux groupes qui m'intéressent. Je clique sur Add Note. Là, je vais sur ma catégorie voyage. Je clique dedans et j'ajoute, tout simplement. Lorsque vous aurez donc vos catégories à créer, rappelez-vous bien, vous en choisissez 6. Voilà, 6. Vous allez sur Add Note et là, vous choisissez la catégorie et vous ajoutez, tout simplement. Et c'est fait. Faites-le consciencieusement, méticuleusement, la première fois. C'est vraiment beaucoup de temps, ça va vous demander beaucoup de temps si vous avez beaucoup de groupes. Mais une fois que c'est fait, on n'en parle plus et vos catégories sont bien créées, vos ciblages sont bien faits, les segmentations sont correctes et au fur et à mesure, vous rajouterez des catégories, toujours pareil en ciblant. Comment ne pas s'en mêler les pinceaux, comment savoir quel groupe est dans quelle catégorie. Alors ce que j'ai fait moi, j'ai fait par exemple une recherche MLM. Donc là j'ai tous les MLM et je me suis mis sur tout. Donc là j'ai tout ce qui est en MLM. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait les 6 premiers. 6, voilà. Je vais dans la première catégorie, on va dire. Allez. Non, là c'est web marketing. Alors bon, je vais mettre dans le MLM 6, admettons. Je clique sur Add. Voilà, ça c'est bien créé. Ensuite, pour ne pas que ceux-ci qui sont cochés se rajoutent dans la nouvelle catégorie, moi je clique sur le suivant, je décoche celle-ci et je refais 6. Une fois que j'ai fait les 6, pareil, je vais sur le suivant, je les décoche et je refais 6 et je les rajoute dans des catégories. Si vous avez une autre solution, ben, tant mieux, mais bon, c'est la plus simple que j'ai trouvée. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fini de catégoriser vos groupes. Donc voilà en ce qui concerne cette vidéo pour la création de catégories et la mise des groupes dans ces catégories. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment vous allez faire vos publications, qu'elles soient directes ou programmées. On se retrouve tout à l'heure.